Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 12 février. Attention à la neige qui arrive, on pourrait aller jusqu'à 15 cm de neige sur la région lyonnaise. Opération de police hier dans le quartier des États-Unis. Les témoignages de violences sexistes ou sexuelles dans les IEP se multiplient sur les réseaux sociaux, y compris en ce qui concerne Sciences Po Lyon. Alors que la chanteuse Caluirarde Pomme dénonce l'oppression dont sont victimes de nombreuses personnes dans l'industrie musicale. Politique, l'eurodéputé vert Yannick Jadot est à Lyon aujourd'hui. Hier, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili était en déplacement à Lyon pour illustrer plusieurs mesures phares issues des propositions de la Convention citoyenne. Nous écouterons la ministre dans cette édition. Le Covid-19, les taux d'incidence légèrement orientés à la baisse en ce qui concerne la métropole et le Rhône. Le kiosque des chefs, place des Jacobins, joue les prolongations. Explication avec le reportage de Lola Angèlement. Et puis l'historique Brasserie Georges de Lyon va organiser une nouvelle vente à emporter de choucroute ce week-end à l'occasion de la Saint-Valentin. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 15 cm de neige attendus ce vendredi à Lyon, comme dans le Beaujolais ou les monts du Lyonnais. L'épisode neigeux s'arrêtera vers minuit ce soir. La neige attendue est lourde et collante et peut donc entraîner des chutes de végétaux, de fils électriques sur les chaussées, précise la métropole. Le département du Rhône en vigilance orange, donc dès 10h ce matin. On peut redouter du verglas. Le préfet recommande de limiter les déplacements au strict nécessaire et appelle les automobilistes à une vigilance accrue et au respect bien sûr des règles de sécurité routière. Les températures resteront très basses ce week-end. Samedi matin, il fera moins 6 degrés en moyenne dans le Rhône. On pourra même aller jusqu'à moins 10 degrés dans le Beaujolais. Les maximales se situeront autour de 0. Dimanche, les maximales annoncées sont de 4 degrés. Il faudra donc attendre lundi sans doute pour voir fondre la neige avec le retour des températures douces comprises entre 6 et 8 degrés et même jusqu'à 12 degrés prévus mardi. La métropole a en tout cas déclenché un dispositif de viabilité hivernale. Les opérations ont débuté cette nuit par un salage préventif. 300 agents mobilisés, 100 véhicules sur le terrain. Le dispositif Ligne Forte TCL, les lignes de bus C, est enclenché. Ces lignes bénéficient du passage de saleuses sur tout leur parcours. C'est le cas des lignes C1, C2, C3, C5, C6, C8, C10, C11, C12, C14, C20, C20 Express, C22, C24, C25 et C26. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. 2 personnes ont été interpellées hier en fin d'après-midi dans le quartier des États-Unis. Une opération coup de poing, dite de sécurisation des quartiers sensibles. En quelques minutes, 19 policiers du groupe de sécurité de proximité et de la brigade spécialisée sur le terrain du 8e arrondissement et 8 policiers municipaux se sont déployés boulevard des États-Unis pour visiter les parties communes des immeubles. Les policiers ont effectué 7 visites de parties communes et contrôlé 23 piétons et 17 voitures. Un individu a été interpellé pour détention d'une bombe lacrymogène et un conducteur pour défaut de permis de conduire. Depuis le début de la semaine, les témoignages de violences sexistes ou sexuelles dans les IEP se multiplient sur les réseaux sociaux. Ils concernent aussi Lyon. Des anciens élèves remettent en cause les comportements de professeurs. Certains dénoncent les soirées pastis, pétanque, putes qui étaient organisées par une association étudiante. Certaines étudiantes ont été victimes de viols. Depuis 2018, une cellule égalité est en place au sein de l'IEP de Lyon. Une référente est chargée d'écouter et d'orienter les victimes. Les étudiants mis en cause peuvent être sanctionnés par des procédures disciplinaires, des mesures d'éloignement ou signalés à la justice. La chanteuse Caluirarde Pomme a elle décidé de dénoncer l'oppression dont sont victimes de nombreuses personnes dans l'industrie musicale, particulièrement les femmes. Dans une lettre ouverte, elle raconte elle-même avoir été victime de harcèlement sexuel lorsqu'elle était encore adolescente. Pomme dénonce l'omnipotence de certains hommes dont la position sociale confère une certaine protection face à la justice. Il y a quelques mois, la chanteuse du groupe L'Impératrice, Flore Benguigui, dénonçait elle aussi des violences sexuelles dans le milieu de la musique. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts et prétendant à la présidentielle, lance ce vendredi à Lyon la campagne pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, campagne menée par Fabienne Grébert, candidate écologiste. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, était en déplacement hier à Lyon pour illustrer plusieurs mesures phares issues des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Arrivée en train hier à Lyon, la ministre a visité le magasin Décathlon Écully pour évoquer la
la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises de l'enseigne, avec une attention particulière pour l'affichage environnemental, le fameux CO2 score qui figure dans les mesures de la loi climat. Cette indication doit permettre à chacun de connaître l'impact environnemental de ses achats. Passage ensuite de la ministre par une concession Renault à Vaux-en-Velin pour parler de la voiture électrique, puis un trajet dans l'un des nouveaux bus électriques testés sur le réseau TCL avec Grégory Doucet et Bruno Bernard. Les élus écologistes lyonnais ont rappelé que pour eux, la loi climat et résilience était insuffisante dans ses ambitions, avec seulement 46 propositions de la Convention citoyenne retenues sur 149. La réponse de Barbara Pompili. On ne va pas dire que c'est juste parce qu'on fait cette loi, qui est une loi très importante parce que c'est un pivot dans la vie quotidienne, qu'on aura tout résolu. C'est un panel de solutions qui ont déjà été mises en œuvre pour certaines d'entre elles. Il y a eu d'autres lois qui ont déjà été faites dans les dernières années. Tous les élus qui veulent mettre en place des politiques écologistes, qui veulent faciliter la vie de leurs concitoyens en les aidant justement à être des acteurs de l'écologie, je serai à leur côté pour les aider. C'est un combat de nous tous et il faut qu'on soit tous unis là-dessus. Ils peuvent compter sur mon aide, ils le savent et je sais que je peux compter aussi sur leur énergie. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Le Covid-19, les taux d'incidence légèrement orientés à la baisse. 233 cas pour 100 000 dans la métropole de Lyon, 230 pour 100 000 dans le Rhône, avec une baisse du taux de positivité redescendu à 7%. Le nombre de patients hospitalisés continue de diminuer avec 803 patients Covid+, moins 17 en 24 heures, dont 54 nouveaux patients. La situation reste tendue en réanimation, 144 patients hospitalisés, soit 4 de plus, dont 10 nouveaux admis en 24 heures. Le kiosque des chefs, place des Jacobins, va jouer les prolongations. Retour sur cette opération qui vise à aider le foyer de Notre-Dame des Sans-Abri, mais pas que. Lola Angèlement. En ces temps difficiles, les associations ont plus besoin que jamais de soutien. C'est pour cela que le chef Fabrice Bonneau est à l'initiative d'un concept appelé le kiosque solidaire. C'est ici que 15 chefs lyonnais vont se succéder afin de cuisiner des plats qui seront ensuite mis en vente à emporter. Tous les bénéfices seront par la suite reversés au foyer de Notre-Dame des Sans-Abri. Le kiosque des chefs solidaires, c'est tout d'abord un kiosque qui était vide depuis plusieurs années à Lyon. Nous sommes en période de crise sanitaire sans précédent et les chefs étaient à l'arrêt. Donc moi j'ai eu l'idée de rassembler les amis chefs à mes côtés, de réouvrir ce kiosque, donc réquisitionner ce kiosque auprès de la ville de Lyon et en plus de lancer l'opération au cœur de la ville avec un chef chaque jour à mes côtés, donc 15 chefs 15 jours. Et l'opération aujourd'hui est un énorme succès parce que les chefs cuisinent chez eux, ils reviennent au kiosque avec les plats préparés et on vend ici en click and collect. Donc on achète directement sur la plateforme internet et on vend en click and collect. Et en développant ce concept, Fabrice, qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Quel est le but exact de votre action? Le but principal de monter cette action, c'est tout d'abord redonner de la joie de cuisiner aux chefs, de retourner au fourneau et de faire plaisir. Ensuite, les chefs sont très heureux de pouvoir échanger avec le public, avec les gens qui achètent leur menu. Et en plus, cette récolte de fonds, donc là le côté solidaire arrive, cette récolte de fonds est reversée pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui est une des plus belles associations lyonnaises, donc pour vraiment aider les plus démunis. Et pourquoi le choix s'est-il porté spécialement sur cette association, donc sur le foyer de Notre-Dame des Sans-Abri? C'est une association que je connais depuis très longtemps parce que j'ai pour habitude à Lyon d'organiser soupe en scène à une place sur une place voisine à Lyon et tous les fonds sont reversés au foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Et sur cette période de crise, on est tous touchés chez nous, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'aussi les centres d'accueil d'urgence sont affaiblis par cette crise sanitaire. Aujourd'hui, gérer la crise Covid dans un centre d'accueil, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, est-ce que les chefs membres de cette initiative sont là bénévolement? Les chefs sont entièrement bénévoles. C'est un engagement solidaire. Donc les chefs viennent parce qu'ils ont envie de faire plaisir et surtout ils ont envie de donner. Et pour revenir du coup sur les menus, qu'est-ce qu'on va retrouver comme cuisine dans ces menus? On retrouve une cuisine variée. Ce qui est sympa sur le programme aujourd'hui, c'est de proposer des choses différentes. On part du restaurant gastronomique 3 étoiles avec Régis Marcon, des chefs aussi qui font de la bistronomie et des chefs qui font de véritables bouchons lyonnais comme la Meunière. Et puis aujourd'hui le Café Clos-Jouve où on a des cuisines pointues, street food. Donc voilà, il en faut vraiment pour tous les goûts et le public aujourd'hui s'y retrouve parce que c'est un pur bonheur de pouvoir choisir ses menus avec ses goûts. Et donc, comme vous l'aviez dit précédemment, les chefs cuisinent directement chez eux et non pas au kiosque.
C'est ça, les chefs cuisinent chez eux et ils fabriquent chez eux dans leur laboratoire, ils conditionnent chez eux. Et ici, c'est juste un kiosque de retrait en fait. Donc ils viennent retirer, les gens viennent retirer très rapidement leur commande. Donc ce sont des plats qui sont confectionnés par des chefs même étoilés parfois, et donc à combien va s'élever le prix de ces menus? Alors le menu est à 28,50 €. Pour tous les chefs, c'est le même tarif. Et tous les menus sont au même prix. J'ai donc pu également voir que vous avez annoncé des prolongations, donc j'imagine que cette action a été un réel succès. C'est ça. L'opération est un véritable succès aujourd'hui. D'ailleurs, si vous allez sur le site internet, il n'y a pratiquement plus de menus à vendre. On a rajouté une semaine supplémentaire avec des nouveaux chefs. Et je peux vous dire aujourd'hui, les nouveaux établissements qui vont me rejoindre, il va y avoir le Léon de Lyon, il y a le Vivarais qui arrive, il y a le restaurant Thomas, il y a Vatel Gourmet, et l'inattendu avec mon ami Marc Boissieu qui sera là et qui va clôturer ce festival. Comme vous l'avez compris, le concept a été victime de son succès. Les commandes sont déjà complètes pour toute la semaine. Fabrice Bonneau a donc décidé de prolonger le concept qui devait initialement prendre fin le 19 février. Et pour finir, le kiosque ouvrira ses portes aussi le samedi pour un instant gourmand en proposant diverses sucreries. Merci Lola. Puis l'historique Brasserie Georges de Lyon organise une nouvelle vente à emporter de choucroute ce week-end. Pas de précommande, mais une vente à emporter sur place dans la brasserie, dans le respect bien sûr des mesures sanitaires. Au menu choucroute royale, 12 € la portion, avec possibilité d'ajouter un jarret en supplément, choucroute de la mer, omelette norvégienne, feuilletin au chocolat et bière. Notez que ça se passe vendredi et samedi de 9h à 18h, dimanche de 8h30 à 12h30. Je vous rappelle que la brasserie Georges est située Cour de Verdun, tout près de la gare de Perrache. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Soyez prudents, notamment si vous devez circuler sous la neige.